Bonjour à toutes et à tous, vendredi 31 mars toujours, BD Bestel, oui vous en rendiez compte, nous sommes à la gare maritime, Tour et Taxi, pour la foire du livre, une nouvelle interview. Alors, de qui s'agira-t-il cette fois-ci? Une petite idée? Dans quelques instants. Nouvelle petite palette, toujours à la foire du livre. Cette fois-ci, nous allons changer un tout petit peu l'univers. Des ados, nous allons passer plutôt côté western, bien que nous avions adoré son roman graphique sur les sentiers des Rhindes. Évidemment, au titre, vous avez reconnu tout de suite quel était mon invité. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Anthony Pastor pour La femme à l'étoile. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Ça va, la journée pas trop longue? Oh, ça va. Ça va. Okay. Elle va être encore un peu plus longue. Bon, c'est important. Derrière, on va avoir un peu d'énergie pour oui. questions. On va essayer de faire différentes des autres. Hein. Okay. Voilà. Bon, vendredi, il y a encore 2 jours de salon. Ça va aller? Ça va aller, ouais. Tu vas survivre? Je sais pas, on verra. On verra demain. On verra demain. Alors, en général, quand je rencontre quelqu'un, ma première question elle est toujours assez classique et traditionnelle. Anthony Pastor, en 3 mots, ça se résumerait comment? Fougueux, humain et généreux. Et généreux. Pourquoi pas. Alors, par rapport à ton parcours BD, comment es-tu arrivé dans la BD? Comment es-tu tombé dedans? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours dessiné des histoires. En fait. J'ai toujours voulu faire de la BD. Mais ça a mis longtemps à se faire. Parce que c'est pas facile. Parce que j'avais vraiment envie de raconter mes propres histoires. Et donc on met toujours un moment, il faut vivre des choses avant d'arriver à raconter ses propres histoires. Te rappelles-tu encore de la première bande dessinée que tu as lue? Ça c'est une bonne question. Que j'ai lu tout seul. Que tu as lu ou qu'on t'a lu? La première qui t'a marqué, où tu te dis, ah oui, celle-là, je m'en rappelle. C'était certainement un Astérix ou un Lucky Luke. Mais j'ai pas en tête le souvenir j'ai pas le souvenir d'une première BD comme ça. Non, je sais pas, il y avait Astérix Légionnaire, je me souviens que c'était une des premières BD qui m'a marqué. Astérix Légionnaire, c'est... Alors c'est amusant parce que tu parles de Astérix et de Lucky Luke. Ta dernière parution, La femme à l'étoile, on est dans du western, c'est une histoire de personnage. Ce côté humain que tu avais également mis dans les sentiers des Rhindes, c'est un aspect que tu veux donner dans tes histoires? C'est une caractéristique de ton écriture? Oui, j'ai envie de parler de gens ordinaires et puis leur donner un moment d'héroïsme. J'ai envie de parler de gens finalement assez communs, pas forcément exceptionnels. Et parler de leur vie et de leurs blessures voilà, j'ai envie que ça nous parle, j'ai envie qu'on puisse se reconnaître dans ces gens-là. Et c'est optimiste quand même. Le ton est optimiste parce que à la fois je suis assez révolté par notre société et en même temps j'ai beaucoup d'espoir, je suis un grand idéaliste et oui, j'essaye. Je ne veux pas avoir une vision, même s'il y a de la violence, même s'il y a comme ça une révolte, je ne veux pas avoir une vision trop noire de mes histoires. Il y a toujours quand même une petite lueur à l'horizon quelque part. Oui, j'ai envie de parler d'amour, c'est vrai, je revendique ça, j'ai envie d'explorer les relations humaines et bon, l'amour en fait est une des relations les plus importantes pour chacun de nous. Donc oui, j'ai envie de m'attaquer à ces thèmes-là. Et même, oui, j'ai pas peur d'aller dans un truc un peu fleur bleue s'il faut. Hein. Mais oui, ça me plaît. Alors tu es à la fois scénariste et dessinateur. C'est par facilité pour pouvoir être maître de ton travail? J'ai du mal à faire autrement.
C'est-à-dire j'ai du mal à prêter mon dessin. Si je fais une collaboration, j'en ai fait rarement, mais c'est en général c'est plutôt moi qui ferai. Je me vois plus comme le scénariste si on doit faire avoir une relation. J'ai vraiment du mal à prêter mon dessin à autre chose que mes histoires en fait. J'ai du mal à prêter mon dessin même à une adaptation ou à une commande. L'envie de dessin, elle vient parce que je suis dans mes personnages. Voilà, c'est ça qui me tient, c'est ça qui me donne envie. Alors justement, ton trait, ton dessin, y a-t-il des dessinateurs particuliers qui t'ont ou bien qui t'auraient influencé au niveau de ton trait et de ton dessin? Tu publies tes premiers romans graphiques en 2006, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Mais néanmoins, tu avais déjà ce trait qui était assez caractéristique. Dans les premiers, c'est un trait un peu... alors, les premiers sont faits de hachures où il n'y a pas de contour. Alors là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment une filiation directe avec des auteurs de BD connus. Hein. C'était plus... Alors peut-être les auteurs qui font de la carte à gratter, comme Thomas Hoth, mais c'était plus dans un univers comme ça, un peu de bande dessinée alternative noir et blanc. Après, moi, les dessinateurs, les gens là, on fait du western. Giraud, c'est le dessinateur, je pense que un des dessinateurs que j'admire le plus. Non, mais pas après, en plus de ce qu'il a fait sous le nom de Moebius, hein, mais j'ai un mélange, je dirais, entre Giraud et Tardy. Quoi. C'est les deux personnes, parmi les deux personnes qui m'intéressent le plus. Ça collerait effectivement, c'est un joli mélange. C'est parmi les personnes qui m'intéressent le plus par rapport à ce que j'essaye de faire, je pense. Quand tu dis par rapport à ce que tu essayes de faire, ton trait est quand même personnel. Ouais, mais on a toujours l'impression... C'est-à-dire, on croit qu'on n'a pas de style et puis on en a toujours un. Finalement, il y a quand même quelque chose qui se dégage, voilà. Mais quand je dis ce que j'ai envie de faire, c'est parce que le dessin, c'est quelque chose de pas jamais vraiment abouti et qu'on poursuit quelque chose. On essaye d'être toujours plus raccord avec ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de raconter. Là, par exemple, avec le travail au pinceau, puisque c'est la première fois que je fais un album au pinceau. Voilà, on allait revenir, tu as un peu changé de technique. Et j'ai l'impression d'être enfin en adéquation avec le dessin que moi j'ai dans ma tête. C'est-à-dire que ma façon d'appréhender la réalité, le dessin, c'est mon interprétation de la réalité. Est-ce que ta technique colle, ou tu choisis ta technique, ou tu l'as fait évoluer en fonction du thème et de l'histoire proprement parlée? Ou bien est-ce que les deux sont séparés? Non, c'est évidemment c'est ce que je me suis dit pendant longtemps, que je mettais la technique au service de l'histoire. Parce que par exemple dans le Sentier des Rennes, où on est dans un univers plus début du 20e, je regarde à ce moment-là des photos anciennes, donc je vais être plutôt dans une esthétique un peu comme ça, un peu ancienne, un peu de petites trames, un truc un peu plus classique. Alors que dans des précédents albums, ou même Nowhere après, qui a été fait après, ou des précédents albums, Castilla Drive, où c'est plutôt pop, quoi. C'est plus contemporain, c'est un univers vintage comme ça. Alors je vais regarder, on va plus être dans du Andy Warhol que voilà. Alors effectivement, il y a cette part-là, mais il y a de la même façon, on pourrait dire aussi que je suis dans une recherche graphique et que je fais les histoires qui correspondent au moment où les choses graphiques que j'ai envie de faire à ce moment-là. Donc il y avait les biens. On pourrait aussi le dire dans ce sens-là. Dans l'autre sens. C'est que je pense que moi j'avais vraiment une recherche en cours sur le dessin et voilà, j'essayais des choses et ça va aussi dans l'autre sens, effectivement. Quand je démarre une histoire, il y a souvent d'abord l'envie de dessin. Qu'est-ce que je vais avoir envie de dessiner? Et c'est à ce moment-là que je vais me dire, qu'est-ce que je vais raconter dans cette histoire que j'ai envie de dessiner là, dans cet univers? Et peut-être que c'est pour ça aussi. Moi, j'ai pas eu beaucoup de sollicitations en tant que dessinateur, parce que comme j'imagine aussi, comme j'ai changé pas mal de style, c'est difficile pour un scénariste de se dire, tiens, je me vois bien faire ça. Oui. Voilà. Et le prochain style graphique, ça sera de quel genre? Là, je reste dans la même chose. Là, il y a un moment, je vais avoir bientôt 50 ans, je suis content d'avoir trouvé... dans cette technique que je suis en train de faire en ce moment au pinceau, il y a déjà largement de quoi encore
explorer des choses. explorer. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui, je trouve, convient vraiment à ma façon de raconter les histoires, au genre de personnage que je veux faire, aux lumières, etc. Donc là, je m'y trouve bien. Et, parce que c'est fatigant de changer de technique tout le temps et d'avoir tout le temps cette... Oui, parce qu'en plus tu as la palette de couleurs. Oui, alors là, donc je vais évoluer dans les couleurs, je vais essayer des différentes choses, mais je vais rester sur le pinceau, je vais rester sur l'encre et le pinceau, parce que là, je suis rentré dans quelque chose qui demande à être continué et que je trouve qui me correspond bien. Donc voilà, je suis plutôt content de ça. Le projet suivant est déjà en route. Oui, c'est aussi un western. Aussi un western. Oui. Ça sera également une histoire de fuite et d'amour entre deux personnages qui ne se connaissaient pas et qui finalement... Non, ça sera moins une histoire d'amour. C'est plus une histoire de filiation. De filiation. Donc on est plus, on serait plus sur l'avant, la femme à l'étoile dans la tête. C'est un autre personnage, mais c'est plus une histoire de filiation, de rapport au père, etc. Quand tu crées tes personnages, j'imagine que tu fais le scénario d'abord. Lorsque tu cherches le graphisme des personnages, la tête, le dessin, tu as des gens particulièrement en tête ou alors tu te laisses vraiment inspirer et suivre par rapport au personnage tel qu'il est arrivé du début à la fin? Non, je fais des castings un peu. Je regarde pas mal de gens. Non, mais je peux autant regarder des rockstars ou des comédiens, ou je m'inspire souvent de gens réels. Alors après oui aussi ça peut arriver, des fois je croise quelqu'un dans la rue, il y a un type de visage qui m'intéresse et je vais trouver des idées comme ça va se faire petit à petit. Par exemple c'est courant là dans le dernier que je suis en train d'écrire, le personnage principal a complètement changé de visage à un moment. Parce que pourtant j'avais tout storyboardé, je sais pas, il avait les cheveux longs. Puis d'un coup, je sais pas, ça collait plus. Je suis tombé sur une photo d'un mannequin, autre chose. Je me suis dit mais c'est lui qui collait. Tu vois, tu trouves, c'est le bon comédien, c'est lui. Et puis après, même quand il y a une photo comme ça au départ, après je le repasse dans mon style. Je vais le dessiner plusieurs fois jusqu'à que j'arrive à en sortir. Et après il y a des espèces de motifs qui commencent à revenir, c'est-à-dire des espèces d'obsessions, quoi. Là dans les westerns, là, il y a quelques obsessions avec le gars à moustache qui va revenir assez régulièrement. Alors, la femme à l'étoile est quand même une petite brique. Pourquoi avoir choisi le format roman graphique au lieu de faire 2 ou 3 tomes BD? Parce que déjà je sortais d'une série et que une série c'est très difficile à... moi j'ai un petit public qui me connaît. Je suis dans le milieu, on sait un peu ce que je fais, mais je ne veux pas dire que j'ai une fanbase qui serait prêt à acheter moindre de mes bouquins dès que je sors un bouquin et qui me suivrait. Je ne sais pas si j'ai ça. En tout cas, les derniers chiffres de ma série prouvent que c'était pas facile. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi je savais, là j'étais à un moment où justement je voulais taper fort, je voulais arriver avec quelque chose d'ambitieux et c'est pas une histoire que je pouvais couper là, c'est une histoire où justement l'histoire elle est très simple, mais j'avais envie de pouvoir prendre le temps de la raconter dans la psychologie des personnages. C'est pas quelque chose que j'aurais pu couper en deux. La prochaine est un peu plus courte, mais c'est vrai que par exemple pour une autre histoire que je suis en train d'envisager pour après, celle-là, par exemple, je pourrais la penser en 2 parties, parce qu'elle aurait une structure comme ça qui s'y prêterait. Donc, c'est avant tout, qu'est-ce que demande l'histoire? Des fois, on fait des choix plus commerciaux, etc., mais l'expérience m'a prouvé que, par respect pour les lecteurs, le mieux est toujours de faire ce qui est au service de l'histoire. C'est vrai que l'avantage pour le lecteur, en tout cas ici, parce que l'histoire est quand même prenante, on se demande comment ça va se finir, comment ils vont s'en sortir, et s'ils vont s'en sortir tout bêtement. On ne doit pas attendre la sortie d'un tome 2. Non, c'est ça qui est... Non, mais je crois que notre industrie BD, elle n'est pas évidente. Il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de qualité, il y a beaucoup d'auteurs de qualité. Je pense qu'il faut donner des choses importantes. Mais on est plutôt dans le franco-belge, on est plutôt, à part les anciennes séries qui continuent un peu à marcher, on est quand même maintenant plus dans une industrie de one-shot, voilà, c'est... Ok. Alors bon,
En général, on s'arrange pour ne jamais trop dépasser le quart d'heure. On est à un quart d'heure pile, donc c'est parfait. S'il y avait une question que tu aurais aimé que l'on te pose et qu'on ne t'a pas encore posée, quelle aurait été cette question? C'est que par rapport à ton travail, tu te dis, bah, pourquoi il n'y a jamais personne qui me la pose? Alors là, c'est un piège. Là. Oui, mais c'est pour terminer en beauté. En plus, je suis en train de décider, il faut que j'ai mon cerveau qui bouillonne. Ah non, là, je sèche complètement, je sais pas. Il n'y en a pas particulièrement alors. Non, j'ai l'impression qu'on aborde, toujours pas mal de choses. Après, on ne peut pas tout aborder d'un coup parce que justement, la BD. Ça nous donnera l'occasion d'en refaire une seconde. La BD, en fait, on se rend compte que ça occupe bien, c'est très vaste. Quoi. En fait, je crois que beaucoup de lecteurs ne se rendent pas compte à quel point il y a plein de choses à travailler. Quoi. Sur un projet comme ça, on travaille à la fois les décors, les costumes des personnages, on l'a dit, le casting. Oui, le casting, tout à fait. Voilà, mais après, il y a beaucoup de travail d'écriture. La voix off, il y a une voix off, là, je la réécris beaucoup. Rien que le travail sur les cadrages, sur la mise en scène de chaque scène aussi est énorme. Et après, on n'a pas encore parlé du dessin. Après, il reste ces planches-là, elles sont faites en plein d'étapes. Il y a d'abord ce storyboard, après je fais des premiers crayonnés que je reprends en feutre, qui sont repris à la table lumineuse, à la peinture. Enfin voilà, c'est tout un processus. Et combien de temps as-tu mis en réalité? Là, c'est 2 ans de travail. 2 ans de travail. Ouais. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ouais, on est des marathoniens. Quoi. Et quand tu as l'album en main alors? Ah ouais, bah là, c'est un soulagement ou bien c'est une explosion de joie en disant t'as peur au début quand tu sais qu'il va arriver là, parce que tu vois les PDF, tout ça, la préparation, puis après ça part à l'imprimerie, puis là t'as super peur quand il va arriver là, parce que vraiment, tu vois. Et puis bah là en l'occurrence pour La Femme à l'étoile, j'étais vraiment très content. On a bien travaillé les couvertures, tout ça. Très belle couverture. Je suis très heureux de l'objet, du format. Voilà, je me sens complètement en adéquation et fier de l'objet et de ce qui est à l'intérieur. Parce qu'elle est vraiment superbe et l'histoire est vraiment passionnante. Mais merci beaucoup. Parce que je ne m'attendais pas trop à cette fin-là. Je me disais que bon, ça va finir à la Dalton, ça va mal se terminer, mais non, tout compte fait. Je ne dis pas évidemment comment ça se termine, hein, n'allez pas croire. Il y a encore des dizaines de possibilités. Bah, écoute, un tout grand merci pour nous avoir consacré ce petit quart d'heure. Je sais que tu as encore d'autres interviews et voilà, ta journée n'est pas encore terminée. Alors, pour qui est-ce que je le dédicace, Thierry. Thierry. Vous, évidemment, vous connaissez le principe. La journée n'est pas terminée. Nous avons encore d'autres rencontres programmées aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une bonne suite après-midi. La foi du livre, n'hésitez pas, jusqu'à dimanche. En tout cas, avec une nocturne ce soir. Et Anthony, écoute, un tout grand merci en tout cas pour ces bonnes questions. Merci à vous. Et à la prochaine. Au revoir.